Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui une nouvelle vidéo très rapide. Bon bah il y a un nouveau projet sur la première brique, j'ai pas eu le temps de faire le projet Montluçon encore sur Brix, donc on est sur la première brique. Aujourd'hui on va parler du projet La Tourette, mais vous allez voir c'est un tout petit projet, seulement 99 000 euros de collecte, donc autant vous dire que si vous n'êtes pas là à l'heure c'est mort, hein. Ne regardez même pas cette vidéo, c'est mort, c'est demain 10 h. Si vous l'avez pas, ça sert à rien, 99 000 euros ça va être fait en quelques secondes. Et honnêtement, ceux qui sont en groupe 3, oubliez, hein, oubliez, parce que pareil, ce sera mort pour vous, je pense. Surtout que c'est un bon projet. Pour le coup, j'ai bien aimé. Moi, je vous le dis tout de suite, hein, au moins comme ça vous savez, mais c'est un projet que j'apprécie bien. J'aime bien l'idée. C'est du refinancement de fonds propres. Vous allez le voir, hein, en fait, là, on va refinancer des capitaux pour que la personne puisse sûrement faire d'autres projets plus rapidement, ou je crois que c'est par demande de la banque, je sais plus, on va regarder ensemble. Euh, Et je suis toujours malade, voilà, ça n'a pas changé. Je serai malade jusqu'à la fin de cette chaîne YouTube, voilà. Du coup, 5 000 euros maximum, mais autant vous dire qu'il y a trop de gens qui font 5 000 euros, c'est mort, hein, on pourra même pas participer. Collecte demain, donc à 10 heures, ouais, comme d'habitude sur la première brique. Donc on a 11,5%, attention, c'est un gros taux. Gros taux égale risque. Voilà, plus le taux est élevé, plus il y a de risque. Et on est sur une durée maximale de 20 mois. Honnêtement, vous allez voir, les garanties sont vraiment assez bonnes et en vrai, c'est un bon projet. Vous allez voir, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, avant de regarder un petit peu les visuels, c'est de la. Alors, tout a été déjà fait là. En fait, on refinance juste une partie du projet. Juste. Enfin, tout a été déjà fait. Le foncier a déjà été acheté, et donc il y a les travaux qui sont en cours. Et après, au moment de la revente, eh ben, c'est là qu'on récupérera notre argent. Là, en gros, c'est un projet qui a été financé par une banque. Je crois que c'est la caisse d'épargne ou quelque chose comme ça. Et nous, on va juste apporter des fonds en plus pour que la personne puisse aller lancer sur un nouveau projet ou je sais plus où finir de rembourser le crédit. Enfin, bref, ça on regardera parce que je me souviens plus par cœur. Mais du coup, dans l'idée, nous on arrive en milieu de projet quoi. Et donc ça sent plutôt bon. Voilà. Voilà. C'est de l'achat de plusieurs immeubles. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors il y en a trois, mais il y en a que deux auxquels j'ai accès qu'on voit bien sur Google Maps. Donc je vais vous montrer que les deux. Et sinon, de toute façon, l'avantage de la première brique, c'est qu'on a des vrais visuels, donc on voit quelque chose, quoi. Donc on a le numéro 24, là, enfin non, c'est le 25? Non, si, c'est le 24, oui, voilà. C'est le 24, rue des Poules Nard, là. Donc c'est ici, donc c'est ce bâtiment-là. Je sais pas pourquoi c'est marqué 25, là. Je ne sais pas, non, non, c'est bien 24, ouais, je suis pas fou. Donc il se trouve juste ici. Alors on est en Ardèche, attention, je vous préviens. Donc vous allez voir des prix plutôt bas. C'est normal, voilà, c'est normal. On est en Ardèche, hein, donc il faut aimer y vivre, quoi. Voilà. Aucun jugement, mais bon, c'est vrai que bon, c'est pas ma destination favorite, quoi. Ce bâtiment-là, voilà. Alors, le but du projet, c'était d'acheter les bâtiments, de les rénover et après de les revendre à la découpe avec les appartements à l'intérieur. Donc, celui-là, c'est vraiment un immeuble de ville, hein. C'est vraiment, genre, voilà, dans les rues piétonnes, quoi. Pas de véhicule. Voilà. Donc là, on voit sur notre visuel. Donc, il y a du gros travaux à faire, honnêtement. Vous allez voir, ça représente une bonne partie du budget. Mais c'est cohérent avec ce qui est proposé. Alors, le personnel Tourette se situe à Tournon-sur-Rhône, dans le département de l'Ardèche. Le projet consiste à l'achat en bloc de deux immeubles distincts sur la commune dans le but de réaliser une vente à la découpe. Pour ce faire, des travaux de... Ah, attendez, peut-être que je vous dis des conneries. Attendez. Je voulais juste vérifier quelque chose avant. Parce qu'en fait, on a sur la garantie. Ok, effectivement, je vous ai dit une des conneries. En fait, l'immeuble qu'on a vu au 24 route des Poulnards, ça fait partie de l'hypothèque. Alors, on y reviendra là-dessus. Le Poulnard, c'était celui-ci. Voilà, c'était celui avec la. Attendez, hop, juste ici. Voilà, non, celui-là. Voilà, celui ici. Donc, on va repartir ici. Celui-là, c'est pour l'hypothèque. Je me disais bien qu'il n'avait pas besoin de tant que ça de travaux, celui-là. Ouais, c'est bizarre, mais celui-là, par contre, ouais. Donc, on va revenir dessus. S'il faut, on ira chercher l'adresse. Il n'y a pas de souci. Du coup, donc on a seulement deux immeubles qui sont qui ont été achetés du coup et qui vont être réhabilités et vendus à la découpe après. Donc on est à un coût de revient de 414 000 euros avec les travaux et un chiffre d'affaires de 807 000 euros qui est prévu avec la revente de tout. Donc ça fait une marge de 49%, ce qui est une grosse marge pour le coup, surtout pour ces prix-là. On fait financer par Kins, je pense, ça se dit comme ça, Kins, je sais pas. Alors, il a déjà fait plusieurs opérations.
2019, qui se lance dans le métier de marchand de biens. Il a travaillé en banque avant, donc il maîtrise un petit peu le sujet, on va le voir un petit peu plus loin. Donc d'habitude, il passe par la Société Générale, et là, il passe par le compte immobilier pour compléter les fonds propres exigés par cet établissement bancaire. Voilà, c'est pour compléter ses fonds propres. Voilà. Je pense que c'est pour un autre projet ou quoi derrière, hein. Après, voilà, je m'avance un petit peu, mais... du coup, financement participatif de 99 000 euros. Du coup, la Société Générale lui a emprunté un peu moins de 300 000 euros et il a fait un apport de 25 000 euros pour la réalisation de cette opération. Dans le cas de levée de fonds, voilà, donc 11,5% par an, proratisé sur la durée réelle du portage. Alors, ça peut aller entre 3 et 20 mois. 3 mois, c'est rapide, hein. Moi, je pense, ouais, on sera au moins à 12 mois, parce que le temps que tout parte, même si c'est l'Ardèche, c'est que c'est pas si cher que ça, il faut quand même que ça parte, hein. Remboursement in fine, comme d'habitude. Et on a une caution personnelle ainsi qu'une hypothèque de premier rang déportée. Donc attention, c'est déporté. Ça veut dire que c'est pas le bien lui-même qui est sous hypothèque de premier rang, ce qui est logique parce qu'il y a la banque et c'est elle qui doit l'avoir. Mais là, c'est une hypothèque déportée. Donc on se sera sur un autre bien et qu'on verra un peu plus loin, mais dont vous avez déjà vu l'adresse du coup. Et voilà. Et du coup, ça couvre 181% du montant collecté. Donc autant vous dire qu'entre la, euh, la garantie par caution personnelle plus ça, on est quand même très bien niveau garantie, hein, très très bien. Point fort. Alors on va rigoler parce que vous allez voir les points faibles. Je trouve qu'en fait ils ont cherché les points faibles pour en mettre, quoi. Point fort. Porteur de projet expérimenté ayant déjà réalisé plusieurs opérations avec succès sur la commune de Tournon-sur-Rhône. Donc on va voir dans son historique qu'il a déjà réussi des projets là-bas. Donc en vrai c'est plutôt positif. C'est pas son premier. Couverture hypothécaire de premier rang, les portées couvrant 180%, ce qui est très très bien. Euh, Stratégie et prix de revente cohérent. En plus, ce qui est bien, vu que c'est déporté, c'est que c'est déjà quelque chose qui est fini. Parce que souvent, on a des hypothèques de premier rang, mais sur le projet actuel. Ça veut dire que s'il n'est pas fini, que les travaux sont pas finis, eh ben, la valeur chute. Alors que là, c'est des logements. Donc là, il y a 2 appartements qui sont mis sous hypothèque dessus, de premier rang. Et c'est des logements qui sont déjà terminés, prêts à être vendus si jamais il y a un problème. Donc vous allez voir, c'est super cohérent en fait. Donc, stratégie prix de revente cohérent, vous allez voir qu'on est dans la fourchette moyenne-basse du prix de revente, donc en fait c'est parfait, en fait à tout moment il fait plus même, donc tant mieux pour lui. Point faible, charge travaux importantes et autorisation d'urbanisme. Autorisation d'urbanisme, il l'a déjà, et c'est marqué juste après. En fait je sais pas pourquoi ils ont mis ça en point faible, mais il l'a déjà fait. Il a fait l'autorisation et la purge, il a déjà tout. Donc il est tranquille sur ça. Charge travaux importantes, oui, on achète de l'ancien, on rénove et après on revend. Mais on s'en fout, dans tous les cas, notre hypothèque n'est même pas là-dessus. Donc même s'il n'y arrive pas à aller au fond du projet, bon, lui ça va lui faire un coût financier, nous on va mettre du temps à récupérer notre argent, mais dans tous les cas, c'est quand même relativement safe sur ça. Absence de pré-commercialisation, bon, c'est pas très très grave, mais effectivement j'imagine qu'un Ardèche, euh, peut-être que vaut mieux avoir déjà du fait. Du logement ancien en Ardèche, il doit y en avoir. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de le vendre en l'état. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils veulent attendre que ce soit bien rénové pour pouvoir. En fait, vu les prestations qu'ils vont utiliser, ils veulent que les gens arrivent à se rendre compte que c'est de la qualité, etc. Et, et du coup, pardon. Et du coup, voilà, achète à ce prix-là, même si vu que c'est de l'immeuble de ville, on va dire, c'est pas ce qui est recherché le plus, mais si c'est de la bonne qualité à l'intérieur, c'est vrai que ça peut être vraiment très bien acheté, quoi. Surtout vu les prix, vous allez voir, c'est affolant, hein. Vous allez voir que c'est pas les mêmes prix que ce qu'on a pu voir, surtout sur le MAS, là, récemment, ou quoi, là. Ah, c'est pas du tout la même chose, hein. Alors, donc, je vais essayer de récupérer cette adresse-là. Donc, on a le petit plan. Donc, à savoir que les 24 rues des Poulnards, là, c'est l'hypothèque. Voilà, c'est marqué ici, hypothèque. Je ne l'ai même pas bien vu. On va aller. Alors là, on a 1 rue du 14 juillet et on a 12 rue Gabriel Faure. C'est ça, exactement. Ah, voilà, et c'est celui avec la pharmacie que j'avais vu en plus. Je l'avais vu. Je ne sais pas pourquoi je me suis trompé, mais effectivement, je suis au bon endroit. Voilà, parfait. Et du coup, c'est ce bâtiment-là. Voilà, exactement celui avec la pharmacie. Voilà le deuxième. Celui-là qui a l'air d'être dans un meilleur état aussi, mais c'est que comment dire? C'est que de l'immeuble de village, on va dire, hein, voilà. Bon, désolé, ma souris est un peu pétée, donc elle fait un peu de la merde. Alors, donc ça, on va avancer, on s'en fout un peu. Alors, ben voilà, on a des visuels. Donc là, on peut voir un petit peu, je crois que c'est le premier, voilà, la rue du 14 juillet. Et après, on a le 12 rue Gabriel Faure, donc là où on est allé. Bon, pour le coup, je suis allé pour voir, mais en vrai, on avait déjà des beaux visuels, enfin des visuels qui cachent pas la misère. Vous voyez, hein, là, la façade, elle est éclatée, là.
C'est clair et net, c'est montré. Voilà, c'est ça que j'apprécie sur la première brique, c'est qu'on sait sur quoi on investit, quoi. Alors, bilan, bilan prévisionnel, pardon. Foncier, donc 190 000 euros. 190 000 euros pour deux immeubles. Vous vous rendez compte? Deux immeubles pour 190 000 euros? Je vais aller vivre en Ardèche, moi, un petit peu, là. Donc, les travaux, 174 000 euros. Donc, ça représente 42%. Pardon, excusez-moi. 42% du budget, les travaux, donc c'est normal, hein, c'est ça, hein, c'est changement de tuiles, façade, voilà, je vous l'avais dit, façade, hein, 32 000 euros, la menuiserie, toiture, ils refont la toiture et tout ça, enfin, tout est, tout est pensé, tout est bien pensé en fait, voilà. Là, c'est clair et net, on sait sur quoi on investit. Donc les honoraires et les frais bancaires, la première brique, ok. Et voilà, et là on a le total, vous vous rendez compte, pour 190 000 euros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 logements, plus un local commercial, plus un garage. Ah, c'est pas... Bon, il y a 200 000 euros de travaux à faire. Ça, c'est réel, hein. Mais vous vous rendez compte que là, vous avez 400 000 euros, vous achetez ça, c'est terminé. Là, vous... Alors là, c'est une marchande bien, donc attention, la marge est super intéressante. Et si vous avez une certaine appétence pour l'immobilier, c'est beaucoup plus rentable de faire du marchand de biens. Même si, attention, là, on prend la taxe sur la plus-value, qui va faire mal, vraiment, honnêtement, qui va faire très mal. Mais, voilà, on a de quoi vivre après, même avec des petits, parce que du coup, c'est des petits loyers, hein, en Ardèche. Waouh. Même à 300 euros par mois, l'entièreté des appartements, là, on fait plus rien, c'est bon, c'est terminé, on n'a plus besoin de travailler, hein. C'est énorme. Non, non, vraiment, c'est énorme. Et moi, c'est un projet qui m'intéresse, honnêtement. Et je pense que je vais investir dessus, hein, vraiment. Dans le cadre de l'opération, donc, signer un compromis de vente le 16 février. Vous allez voir la différence choquante entre certaines régions pour le temps de. Enfin, certaines villes même. Le temps de la purge et de l'attribution des, de l'urbanisme. Vous allez péter un plomb, vous allez voir. Donc, il a acheté en février 2024. Les deux directement avec un prix de foncier très bien maîtrisé à 190 000 euros. Donc voilà, donc là on revoit un petit peu ce qui est dit, donc les travaux. Il y a une petite en enveloppe pour les aléas de 8 000 euros. Ça représente 5%. Là pour le coup c'est un raccord, hein. Même si moi les 5% je trouve ça toujours un peu limite, hein. Moi j'aurais préféré avoir 10%. Voilà. Quitte à ce qu'on doit financer plus et qu'au lieu d'avoir 11,5 on est 11%, bah tant pis. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui ai décidé. Étude de l'urbanisme, vous allez voir, vous allez péter un plomb. Déposer deux déclarations préalables le 15 avril 2024. Ces autorisations d'urbanisme ont été obtenues le 3 juillet. Le 3 juillet, donc ça c'est déjà rapide. Et le 12 juillet 2024, donc pour les deux, parce qu'il y en avait deux, ces deux autorisations ont été purgées le 22 octobre. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui attendent des années pour avoir des réponses. Et lui, en un an, il a tout. Alors en un an, c'est fait. Mais même pas en un an, hein, parce qu'il a commencé en avril, il a fini en octobre, hein. En 6 mois, c'est fait. En 6 mois, c'est fait. Ah, c'est affolant. C'est vraiment affolant. On voit que dans certaines villes, les maires sont plus, enfin, sont plus ouverts à l'investissement immobilier. Et après, c'est très bien. Après, attention, hein, c'est de la rénovation, c'est pas de la construction, donc c'est très bien. On prend du vieux qui sûrement n'est plus loué ou galère à être loué pour en faire du neuf et après le louer. Et là, si on regarde un petit peu, j'ai pas trop regardé, mais l'évolution des habitants de la ville, on est quand même sur une belle évolution, hein. On a pris, depuis 2015, on a pris quand même quelque chose comme 5% en plus, sachant qu'on avait baissé en 2015. 5% en plus, c'est très bien, 5% en plus. Et encore, c'est même un peu plus que ça. Donc c'est très bien, c'est très très bien, 5% en plus. Voilà, on est passé de 25 800 à 27 700, 27 100. Et sachant que l'Ardèche, c'est pas la destination la plus recherchée, c'est très bien. Ok. Étude de marché, donc nous on vend, enfin nous, le porteur de projet, pardon, à chaque fois je fais l'amalgame. Alors, le porteur de projet vend à 1700 euros du mètre carré, à savoir que le prix moyen du marché est à 1900. Après, c'est pas des maisons, donc je comprends pourquoi on n'est pas à un prix excessivement élevé. Donc c'est bien, honnêtement c'est très bien. Alors, étude de marché, évolution du prix des annonces. Bon, bah, on voit que ça évolue, c'est très bien. Euh, On a eu des petites galères, mais bon, 2024 oblige, hein. Et là, bah, ça reprend bien, hein. Ça reprend très très bien. Ça, c'est très bien. Alors, le porteur de projet, Monsieur Montbruno. Alors, il a travaillé comme animateur de réseau chez Leclerc, et puis après 10 ans, 10 ans en banque.
C'est quand même quelqu'un qui s'y connaît un minimum, hein. C'est bien. 2019, qui lance sa propre boîte. Il a déjà fait plusieurs investissements. Il est propriétaire à 100% du capital de son entreprise, c'est très bien. Sa société a de très bons résultats. Bon, on voit que les résultats financiers sont négatifs, mais c'est un marchand de biens. Donc en fait, il en fait que quand... dans tous les cas, en résultat, il est en positif, hein. Mais dans tous les cas, il gagne de l'argent. Voilà, dans tous les cas, il en gagne, et c'est très bien. Il a une très bonne évolution entre 2022 et 2023, on peut le voir. Euh, et du coup, voilà, il y a des dettes, il y a 500 000 euros de dettes, mais il faut se dire que déjà qu'il y a un crédit avec la caisse d'épargne sur ce projet-là qui représente 280 000 euros. Donc c'est énorme. Enfin, c'est la moitié de ses dettes, et du coup, qui sera terminé au moment de la revente, et qui est censé arriver entre 3 et 20 mois. Donc voilà, il y a la moitié de ses dettes qui s'en vont. Et du coup, il a réduit un petit peu ses dettes. Après, il y a sûrement moins de projets hein, cette année-là. Donc voilà, c'est bien. Il a déjà fait d'autres projets, mais pas sous la première brique, là, du coup. Ça, c'est d'autres projets qu'il a fait, donc il nous montre un petit peu les marges qu'il a su dégager, ce qui est pas mal. Voilà, bon, on n'a pas trop de détails, donc on pourra pas en faire grand-chose, mais voilà. Les garanties, donc caution personnelle du porteur de projet à hauteur de 118 000 euros, ce qui doit couvrir une partie des intérêts plus ce qu'on investit. C'est bien, c'est parfait. L'hypothèque de premier rang déportée, du coup, et du coup, c'est sur ces logements-ci. Donc, on a un lot estimé entre 95 000 et 105 000. Donc, c'est un T3 à 60 000. Vous vous rendez compte, un T3 à moins de 100 000 euros? Mon Dieu. Ça n'existe pas chez nous, ça, hein. Deuxième lot, entre 85 000 et 85 000, 95 000, d'un appartement T4 actuellement loué 540 euros par mois. Un T4, 540 euros par mois. Voilà. Comme ça, je vous ai dit, les prix sont minimes, mais putain, c'est quand même vraiment pas cher, quoi, hein. Et du coup, en se basant sur l'estimation basse des valeurs du marché, on obtient 181%. Avec l'estimation basse. Donc bon, c'est pas, même si on retire 30% pour les frais, etc. et tout, ça suffit largement à couvrir notre investissement, hein. Bon, là, on a un petit tableau récapitulatif, hein, donc voilà, le petit crédit de 190 000, nous on apporte ça, mais on a la garantie déportée, du coup, ce qui est très bien, ce qui nous évite de ne pas avoir d'hypothèque. Honnêtement, il n'y aurait pas d'hypothèque de premier rang, j'aurais pas investi, hein, là, mais là, non, avec l'hypothèque de premier rang déportée, c'est super, quoi. En fait, on est très très safe. Voilà, donc 11,5%, bah ouais, 11,5%, ça fait des sous, hein. 3 mois, ça fait 20 balles. Bon, bah, 3 mois, on espère que ça dure un peu plus quand même. 12 mois, ça fait 80 euros. Et 20 mois, donc la durée maximale qui est prévue du projet, ça fait 134 euros pour 1000 euros investis. Ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. En plus, c'est des intérêts nets, hein, attention, hein, on enlève la fiscalité, hein. Voilà, donc c'est pour ça que ça. C'est pas non plus énorme, mais sinon, on serait à quasiment 200 euros brut, donc c'est pas mal. Voilà, là on a le calendrier des prévisions, signature de l'acte authentique et début des travaux. 2026, revente prévisionnelle des lots, donc en gros dans un an, hein, globalement dans 12 mois, on a tout revendu. Et remboursement maximal en août 2026. Voilà, bon bah c'est un tout petit projet. Moi je pense que je vais investir, je vais essayer d'être là à l'heure surtout, ça va être ça le plus dur. Mais à vous de voir après, hein. Moi, attention, je ne vous conseille absolument pas d'investir sur tel ou tel projet. C'est à vous de gérer. Ça, j'ai oublié de vous faire le disclaimer au début, je le fais souvent au début parce que j'ai déjà commencé à recevoir des commentaires du genre oh, mais tu connais rien et tu donnes ton avis. Oui, bah oui, oui. J'ai jamais dit que j'étais conseiller financier, que c'est moi qui allais vous dire sur quoi investir, hein. Donc voilà. Donc, mes deux disclaimers de d'habitude, on n'investit pas si on n'est pas sûr du projet. Ouvrez la plaquette, lisez-la vous-même, comprenez-la vous-même, renseignez-vous, posez des questions, c'est le plus important avant d'investir votre argent, même si là on a un timing un peu serré. Mais si vous comprenez pas le projet, investissez pas. Voilà. Et si vous. Moi, des fois, je peux comprendre le projet dans ma tête, mais en fait avoir tort, et voilà. C'est le jeu. N'écoutez pas forcément juste un mec sur internet, renseignez-vous, faites vos propres recherches, c'est le plus important. Deuxième chose, pour ceux qui veulent investir sur le projet, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Vous aurez 2% en plus sur votre premier investissement. Donc ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Voilà. Bon allez, merci à vous, passez une bonne journée. À bientôt.